Cédric Asselin, alias Ced, est un scénariste et dessinateur de bande dessinée toulousain qui a publié de nombreux albums sur des sujets divers et variés, une BD dont vous êtes le héros, le Wikipanda, des contes à dormir debout, un traité sur le couple, un an sans Internet. Sur son blog, tout ça est précisé. Et on découvre aussi que Ced, qui arpente les scènes avec ses compagnons d'improvisation de la brique, a un trio d'impro qui est programmé jeudi soir au Rex. On prévoit des jetés de dictons et de proverbes, des lancers de croquis, des rafales de coups de stylet sur tablette. Alors j'ai dit tout et n'importe quoi. Ah, c'est bien Bonjour résumé. Ced. Bonjour. Alors on a vu des extraits de la brique dans laquelle vous avez fait vos armes. Ouais, tout à fait. Maintenant vous êtes passé à autre chose. Voilà, j'ai quitté la brique il y a quelques mois et maintenant je crée mon spectacle qui s'appelle le Trio d'Impro. Ouais. On va en parler. D'abord, je voudrais qu'on arrive sur votre carrière de BDiste, scénariste et ou dessinateur. C'est ça, ouais. Le dernier, c'est Mystery, journal d'un super-héros, donc c'est une parodie sans doute Voilà, c'est ça. gentille des super-héroïques. Une parodie amoureuse de super-héros. Moi, j'adore les livres de super-héros et surtout les très vieux. Et du coup, celui-là, c'est vraiment un hommage plus qu'une parodie, c'est-à-dire qu'il y a quand même une histoire derrière qui se tient, voilà, et qui se passe en 1938, donc qui est l'année de la création de Superman. Et mon personnage est un espèce de Superman un peu déguisé, qui joue sur les codes des comics de l'époque, quoi. Un peu comme les Invincibles, les dessins animés. Les Indestructibles. Les Indestructibles. Très très bon dessin animé. Pour moi, c'était une des références en effet, ouais, pour avoir ce côté fun qui plairait aussi à la jeunesse, mais qui respecte les poncifs du genre. Mais qu'avaient de mieux, de meilleur, de plus enthousiasmant les super-héros des années 30 Les super-héros des années 30, alors je ne l'aborde pas dans ce premier tome-là, puisqu'il y aura d'autres tomes à venir, mais ils ont été créés pour répondre à la peur du nazi, à l'origine et des communistes peut-être. Et des communistes aussi, c'est vrai. Et du coup, il y avait énormément d'espoir qui était fondé en lui. Voilà, c'était l'incarnation de l'espoir en fait. C'était Captain America. Captain America, Superman aussi. Hein, oui. Et du coup, voilà, donc il y avait cet espoir de toute une nation entière qui était ciblée sur ces personnages-là. Maintenant, ils sont devenus plus un reflet du passage de l'adolescence à l'âge adulte ou de la science-fiction pure et dure. Oui, ça a commencé avec Spider-Man, les années 60. Oui, tout à fait. Ouais, voilà. Donc il y a eu toute une vague dans les années 60. Des héros torturés. C'est ça. On a essayé de se rapprocher un peu plus de l'individu de tous les jours, et voilà, mais qui a des qualités aussi. Hein, mais voilà. Maintenant, ça me semble un monde super violent, les comics. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Alors le problème des comics, c'est que le lectorat a vieilli en même temps que les bouquins, c'est-à-dire qu'il n'y a plus trop de jeunes qui s'y intéressent. On essaie de faire en sorte qu'ils s'y retournent. Donc du coup, on fait des comics pour des vieux, ce qui fait qu'on essaie de faire des choses un peu plus... C'est quoi les vieux? C'est les plus de 25 ans? Alors, les vieux, voilà, c'est ça, c'est mon âge. Mais qu'est-ce qu'ils lisent les petits alors? Mais voilà, maintenant on essaie à nouveau, maintenant les éditeurs se disent, c'est bête, on les a lâchés à eux, on n'a pas adapté ça pour eux, et donc ils refont maintenant des comics adaptés pour eux, avec des histoires un petit peu moins violentes, un petit peu moins dures que ça, quoi. Le problème de la jeunesse aujourd'hui, c'est qu'elle préfère s'impliquer complètement dans les histoires qu'on lui raconte et donc jouer en ligne ou sur des tablettes pour créer son propre monde et être C'est vrai qu'il y a ça, mais ils s'intéressent quand même à la lecture. On a sorti avec l'éditeur avec qui on sort Mystery une série de livres qui s'appelle Les livres dont vous êtes le héros, et qui reprennent vraiment les codes des romans des années 80 où on se faisait notre histoire nous-mêmes, mais sauf que c'est en BD. Donc moi j'ai fait Sherlock Holmes qui est comme ça, et on avait peur, on se disait mais maintenant qu'ils sont passés au jeu sur tablette, plus jamais ils reviendront à ça. Et en fait c'est une excellente vente de ce bouquin parce que les ados et les enfants adorent relire à nouveau et se plonger dans ces histoires-là. Donc il y a encore de l'espoir pour la lecture. On a vu d'autres couvertures de vos livres, Wikipanda, un an sans Internet. Ouais, donc des anciennes bandes dessinées qui sont sorties il y a 2-3 ans. Et puis voilà, moi je travaille sur les sujets qui me passionnent. Donc je suis un passionné d'animaux, j'ai fait une BD sur la vie animale. Un an sans Internet, c'était pour parler du monde numérique d'aujourd'hui. Donc voilà, je travaille sur ce qui me passionne en fait, ce qui me plaît. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Et plusieurs univers dans lesquels vous pouvez plonger votre imagination et en sortir des histoires. Je pense qu'il faut être curieux en fait pour créer en général, pas que dans la bande dessinée, pas que dans un livre, il faut être curieux de tout. Et voilà, moi je fais des livres sur ce qui me rend curieux, ce qui m'intéresse, quoi. C'est votre boulot finalement? C'est ma première activité, c'est la bande. Enfin, en tout cas, c'est tout ce qui prend tout mon temps. Donc, oui, je comprends que ce soit du temps. Ouais.
Voilà. Vous appelez CED et vous êtes toulousain. Toulousain, ouais, c'est ça. Il faut le dire. Donc votre blog détaille, comme je l'ai dit, toute votre vie, votre œuvre. On trouve également vos livres sur les sites marchands sur Internet ou dans les librairies, spécialisées ou non, toutes les librairies. Ah oui, il existe encore des librairies, hein, notamment. Eh oui, il y en a. Même dans les supermarchés, on trouve vos livres. Oui, c'est possible, mais bon, je conseille d'aller plutôt en librairie pour les acheter. Ah oui, mais quand on va acheter ces pamplemousses et qu'on a envie de lire juste après pour éplucher, c'est pratique. Si c'est pour les pamplemousses, ça va, c'est bon, alors d'accord. Bien, c'est autre chose. Donc, alors, CED également est sur scène. Alors, ce trio d'impro, c'est un nouveau projet? C'est ça, donc c'est assez récent. On a commencé en septembre à faire le trio d'impro. Ouais. L'envie, c'était de faire un spectacle où on n'est que trois, où on se connaît très très bien sur scène. Et en plus de ça, le petit plus qu'on va avoir, c'est qu'on a un musicien avec nous qui sera au piano et qui va nous accompagner musicalement pendant les impros, s'il veut rajouter une touche de mélancolie, d'aventure. Pendant qu'on joue, lui aussi improvise, mais musicalement. Il va improviser une sorte de bande-son, comme Miles Davis le faisait pour Louis Malle. Ouais, c'est exactement ça. Donc voilà. L'impro d'origine, c'est la musique, hein, donc du coup, lui, on fait un jeu de ping-pong, c'est-à-dire des fois, c'est parce que nous, on va faire une scène mélancolique qui va jouer une musique triste, ou des fois, c'est lui qui va démarrer, donc tout le monde prend l'initiative sur scène et ça rajoute une dimension à l'impro. Donc l'improvisation, c'est un peu comme le jazz dans ce que vous faites sur des scènes de théâtre, avec des mots. On va détailler le principe de ce trio d'impro de jeudi soir au Rex. Donc il faut être réactif, à l'écoute de ses partenaires. Ouais. Et il faut être plein. On a fait souvent des émissions ici. Ce mot revient souvent. Il faut être cultivé, entre guillemets. Hein. Il faut être surtout réactif. Il faut être en alerte. Il faut que tous les sens sur scène sont exacerbés. Il faut tout ce qui va venir donner de la matière à l'impro doit être récupéré. Et même l'interaction avec le public. Si dans le public quelqu'un dit quelque chose ou fait quelque chose, il faut l'intégrer à l'impro. Tout doit être utilisé. Vous avez des pannes parfois? Ça arrive, mais ce qui est chouette, c'est que quand on fait des trios d'impro où on est trois très bien se connaître, on est tous là pour rattraper ça, voire s'en servir. On est solidaires et surtout on s'écoute, on se connaît, quoi. Vous êtes dopé de toute façon, on le sait bien. C'est un scandale qu'on abordera une autre fois, le dopage dans l'improvisation. On va voir 2-3 images de la brique de Toulouse pour que les gens sachent bien de quoi on parle. Votre problème de tic est un peu handicapant tous les jours. Mais si tu sautes, dis une phrase choc avant. Petit chouki, hein, voilà. Il est tellement mignon. Voilà. Donc c'est la brique de Toulouse. J'aurais pu choisir d'autres troupes d'improvisation. Il y en a partout en France. Et il y a des matchs souvent à Toulouse depuis fort longtemps. J'en ai même vu à l'époque sur un ring à la Logrin. Vous avez participé à ça. Donc c'est un effet de troupe aussi. C'est une sorte de franche camaraderie. Oui, c'est ça. À la fois intellectuelle et fraternelle. Ben, c'est ça en fait. Mais c'est ça qui différencie les bons spectacles, je pense, des autres spectacles d'impro. C'est que plus il y a de la complicité sur scène, plus on se connaît. Donc on vient de voir La Brique, qui était ma troupe historique depuis très longtemps, où je suis parti en totale amitié avec eux. Donc eux, ils font un spectacle qui s'appelle Le Bric-à-Brac d'impro à la Comédie de Toulouse, qui est un excellent spectacle. On a voulu tenter autre chose, une autre dimension, aussi pouvoir inviter des gens qui ne sont pas forcément toulousains. J'ai reçu des Parisiens, des Bordelais, où on se connaît très bien. À force de faire des matchs et de tourner tous ensemble, le monde de l'impro commence à bien se connaître. Et j'avais envie de ça aussi, de pouvoir inviter des talents qui viennent d'ailleurs, quoi. En tout cas, le trio d'impro est également hébergé dans un établissement des Chevaliers du Fiel. C'est ça. J'ai parlé du Rex, c'est avenue Honoré-Serre, c'est l'ancien cinéma. L'ancien café australien également. Tout le monde connaît cet endroit maintenant, tendu de velours rouge. Oui, superbe maintenant. Il y a une ambiance cabaret quand même. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on voulait aussi. On trouvait que ça se marrait bien avec le pianiste. Donc il y a une ambiance vraiment cabaret pour ce trio d'impro. Dans le communiqué de presse, on me dit qu'il y a un jeté de dictons et de proverbes et que vous allez dessiner aussi. Alors, chaque trio d'impro a un thème. Le thème du 26 février, le dernier trio d'impro, c'était dictons et proverbes. Je demandais des dictons et des proverbes aux gens. Cette fois-ci, le thème, ça sera un mot ou un dessin. Et donc, l'idée, c'est de demander aux gens, plutôt que d'écrire des mots comme on fait d'habitude dans des spectacles d'impro où on va tirer ces mots et faire une improvisation à partir de ça, je vais aussi leur demander des dessins. On va avoir un petit dispositif pour les montrer sur une caméra qui sera vidéo projetée. Et on va faire des impros à partir des dessins du public. S'ils veulent pas faire de dessins, parce qu'il y en a qui sont... Voilà, c'est pas leur truc. Hein. Il faut savoir dessiner. Voilà, ou même il faut avoir l'envie déjà de... Voilà, tout le monde sait dessiner, mais il faut avoir l'envie de se dire je vais le faire. Mais ils pourront mettre juste un petit mot. Et à partir de ça, on fera des impros.
Et à côté de ça, comme je suis aussi auteur de bande dessinée, il y aura certaines improvisations qui seront dessinées, mais par moi cette fois-ci, sur tablette graphique, qui seront vidéo projetées en fond de salle, et les joueurs vont interagir avec ces dessins. C'est bien d'avoir à chercher des idées tout le temps, de se renouveler. Mais c'est ce qui est génial avec l'improvisation, c'est que la base c'est ça, c'est on va faire des impros ensemble, mais après c'est adaptable à plein de choses, plein de formats, plein de contraintes, et on peut faire des thèmes, enfin voilà, c'est super libre, ça fait venir des gens au théâtre, donc c'est génial. Est-ce qu'il y a un temps de chauffe entre le moment où la personne vous fait un petit dessin, où vous écrivez un mot, et le moment où vous vous mettez en branle avec vos amis pour illustrer ça? Ben, le temps de chauffe, c'est l'impro au final. C'est-à-dire qu'on va commencer peut-être avec pas grand-chose, mais au fur et à mesure où l'impro va avancer, où les autres joueurs qui étaient en coulisses vont venir nous aider, ben, les idées, c'est ça l'improvisation, c'est écrire une histoire, mais en même temps on la joue. Donc on n'a pas ce moment où on va poser ses idées, les réinterpréter. Voilà. C'est vraiment ben, le temps de chauffe, c'est la scène, c'est le moment où on joue. Vous entraînez quand même, non? Oui, bien sûr. Comme vous connaissez, vous avez peut-être des jalons ou des trucs? Des pistes, non? Jamais? Des canevas? On essaie de ne pas en avoir. Moi, ce que je dis généralement, c'est qu'un improvisateur, c'est un très mauvais acteur. À partir du moment où il a quelque chose de préparé ou d'écrit, c'est catastrophique. Sur scène, ça se voit. Ou en tout cas, lui a l'impression que ça se voit et donc du coup, il est plus naturel. On essaie de ne pas avoir on appelle ça un impro des tomates, donc des choses écrites déjà faites. On part vraiment, voilà. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on s'échauffe tous ensemble pour bien se connaître, pour dès qu'on se regarde, on croise un regard, on sait où c'est qu'il veut aller, on le suit, voilà. Donc on se connaît tous très bien, on s'échauffe, mais par contre on prépare rien. Il faut se mettre en danger, quoi. C'est le principe. Aller sur le fil, faire le funambule. Ouais. Et le public le sait, ce qui veut dire que quand on va se mettre en danger pour des scènes et que ça marche, ça va être génial. Si ça marche un peu moins bien, la prochaine impro sera bonne. Et voilà, le public est au courant, le sait, il souffre avec nous sur scène. Donc c'est formidable. Souffrir avec des gens sur scène, mais c'est aussi le principe du théâtre, hein, depuis la nuit des temps. Les gens veulent un miroir ou des spectacles et participer et ressentir la même chose que les gens sur scène. Mais est-ce que vous cherchez toujours à faire rire? C'est pas qu'on cherche à faire rire, c'est que déjà on a tous quand même cette fibre-là, hein, c'est la fibre humoristique, donc souvent ça vient. Mais c'est surtout que des impros, c'est des improvisations courtes, des sketchs courts de 3-4 minutes. Il est dur de plonger quelqu'un dans une ambiance mélancolique, triste, de les faire suivre des personnages auxquels ils vont se... Parce que quand on est triste dans une œuvre, c'est parce qu'on s'est attaché aux personnages et qu'il leur arrive des choses affreuses ou voilà, une épreuve difficile. En impro, on n'a que 3-4 minutes. L'émotion la plus rapide et la plus simple à faire passer, c'est le rire. On est plutôt doux à ça, donc du coup, on s'en sert. Voilà. Enfin, un peu de drame, ça ne fait pas de mal, peut-être. Mais il y en a aussi, aussi des impros dramatiques, très sérieuses. Les gens viennent quand même pour se divertir, oui. Plutôt. Donc, surtout que là, vous êtes programmé dans le festival des fous rires. Hein. Là, on est dans les fous rires de Toulouse, donc si on fait une scène dramatique, on peut être viré du festival, puisque ça ne répondra plus au thème. Non, mais du coup, les chevaliers du fiel sont dans la salle et ils notent tout. Ils font attention. Ils vous piquent des idées aussi, se semble-t-il. Eux-mêmes savent. Eux-mêmes ont fait beaucoup improviser. Hein. Bien sûr. Moi, je les écoutais quand j'étais plus jeune sur Sud Radio, improviser, et donc c'est un souvenir. Une dernière question, est-ce qu'il y a des pièges et des tabous venant du public? Il n'y a pas de piège, pas de tabou. On essaie de pas trop parler d'actualité parce qu'on n'est pas là pour ça, parce qu'elle n'est pas super joyeuse en ce moment. Enthousiasmante, ouais. On essaie de faire rêver les gens en fait. Merci beaucoup. Alors, jeudi soir, à 21h au Rex, le trio d'impro, avec des dessins et un musicien sur scène. Voilà, et de l'impro et des rires. Merci beaucoup. Vous vous appelez Ced. À bientôt sur TLT. Do 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 do.